Je suis comblé de joie. Chaque fois que je vois le troupeau de Jésus comme ça devant moi, je suis en joie. De la même manière que le Seigneur est joie. Quand tu connais la valeur que tu as aux yeux de Jésus, tu seras vraiment fier d'appartenir à son troupeau. Si tu connais la valeur que le Seigneur te donne, tu seras fier. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur vous voit ensemble.
Il ne veut pas que vous soyez dans la confusion. Il ne veut pas que vous soyez dans le trouble. Il veut que vous soyez en paix. Il est Dieu de paix. Et il veut que sa paix règne sur vous. C'est pourquoi chaque fois il apparaît devant ses brebis, dit que ma paix soit sur vous. Alléluia. Amen. Que ma paix soit sur vous. Que ma paix soit sur vous. Que ma paix soit sur vous. Quand la paix de Jésus est en toi, il n'y a pas de trouble. Tu n'auras pas de trouble. Tu te sens en sécurité. Parce que Jésus est le seul qui donne la sécurité. C'est lui le Dieu de la sécurité. Alléluia. Amen. Donc, vivez dans cette paix. Mais pour que la paix soit au complet, il faut que vous vivez dans la crainte de son nom. Alléluia. Amen. Il faut que vous vivez dans la crainte de son nom. Ne vivez pas comme le monde. Ne vivez pas comme le monde vit. Vous, ce qui doit vous caractériser, c'est la crainte que vous avez pour le nom de Jésus. Quand tu es dans le nom de Jésus, ce que ça fait dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux faire, tu te rappelles du nom de Jésus. C'est ça qui peut vous garantir la sécurité totale. Quand vous demeurez dans son alliance, lui est fidèle. Lui, il est fidèle. Et sa fidélité se manifeste dans la vie de ceux qui le craignent. C'est pour ça qu'il veut que si vous l'aimez, gardez ses commandements. Craignez son Seigneur. Tremblez devant son Seigneur. Donnez gloire à son nom. Sanctifiez son nom dans tout ce que vous faites. Et lui, son alliance va demeurer sur vous, en vous. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je n'ai pas beaucoup de discours, mais je vous dis, je suis content de vous. Je suis vraiment content de votre engagement, de votre détermination pour suivre la marche. Et je vous dis, pour les nouveaux qui sont venus, les nouveaux que je suis en train de voir pour la première fois, le Seigneur vous a amené dans le troupeau que vous devez être pour que votre âme soit en sécurité. Je vous dis, aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de dire je suis chrétien. Non. Être chrétien ne fait plus peur à Satan. Être dit je suis chrétien là, ça ne lui fait pas peur. Ce qui lui fait peur, c'est celui qui marche dans la sainteté. C'est celui qui vit dans la sainteté. C'est celui-là qui fait peur à Satan. Parce que lui, la seule chose qu'il ne pourra jamais faire, c'est de vivre dans la sainteté. Il ne pourra pas. Lui, il vit là où il y a des poubelles, là où il y a des ordures, là où il y a le péché, là où il y a des abominations. C'est là lui règne. C'est pour ça que ceux qui vivent dans les abominations, il domine sur eux et il se prend pour leur roi. Mais Jésus est le roi de ceux qui vivent dans la sainteté. C'est ça la différence. C'est pour ça que ceux qui adorent le diable aujourd'hui sur la terre, le diable veut qu'il fasse tout ce qui est abomination.
l'homosexualité, le lesbianisme, la sodomie, la pédophilie, l'inceste, la bestialité, tout ce que quand tu entends là, ça t'énerve là. Le diable lui se glorifie dans ça. Parce qu'il sait que ce qui dans ça lui appartient. Parce que le Dieu de la sainteté ne peut pas les supporter. C'est pour ça que si tu veux que le Dieu de la sainteté règne dans ta vie, il faut que ta vie le glorifie. Il faut que ta vie soit sanctifiée. Mais si tu t'amuses avec le péché, si tu continues de vivre dans la pornographie, dans la masturbation, dans les convoitises du monde, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui vit dans le monde sexualité. Et celui qui s'affiche sur la télé pour dire moi je suis homosexuel. Il n'y a pas de différence entre vous. Alors quand la trompette va sonner, lui il va rater le ciel. Et lui il sait qu'il ne veut pas aller au ciel. Et toi qui dis je vais aller au ciel, mais qui t'amuse avec ta vie, la trompette va sonner et il va te voir. Mon ami, toi aussi tu es resté. Je pensais que tous les cris que tu aimais là-bas, Jésus là, je pensais que tu vas aller. Regardez comment ça va te choquer. C'est pour ça que dès maintenant, ne t'amuse pas avec vis ta vie dans la sainteté à chaque seconde de ta vie. Tu dois examiner ta vie. Seigneur, si je vais maintenant, est-ce que je suis sûr de voir ta gloire? Si la personne maintenant là, est-ce que je suis sûr de monter dans ta gloire? Et de temps en temps, prie toujours. Demandez ton état spirituel. Comment quand Dieu te voit là, les hommes voient que tu es débrouillé. Les hommes voient que tu es bien habillé. Que tu es bien habillé comme un enfant de Dieu. Maintenant, demande Seigneur. Maintenant, toi, tu me vois comment? Quand tu me regardes, Seigneur, comment tu me vois? Prie pour que le Seigneur te révèle comment tu es devant lui. Si le Seigneur te révèle que la trompette a sonné et tu as raté l'enlèvement, sache que le Seigneur te donne un signe qu'il y a encore du travail à faire. Si tu reçois de tels sons, tu rentres en même temps dans son moment de jeûne pour prier Seigneur. Qu'est-ce qui m'a fait rater le ciel? Seigneur, je veux connaître l'état de mon âme, les tâches qu'il y a sur ma robe qui m'ont empêché de monter dans ta gloire. Seigneur, je veux connaître, je veux voir, je veux que tu me parles. Le Seigneur va te parler. Parce qu'il veut que vous vous sentez prêt. Si tu es pris ici, je dis, qui est déjà prêt? Tu ne sais pas si tu vas lever ton doigt, ou si tu vas laisser ton doigt, tu ne sais pas. Le Seigneur veut que tu aies l'assurance de ton salut. Que tu sois sûr que non, Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Tu m'as donné la victoire sur l'iniquité. Là, je sens et mon esprit, ton esprit rend témoignage à mon esprit que je suis sauvé et que je suis prêt pour le ciel. Tu dois recevoir le témoignage de la vie éternelle. C'est ça, l'assurance du salut. Si tu n'as pas encore cette assurance, prie encore. Les choses que tu dois encore régler dans ta vie. La néglige rien. Il n'y a rien à négliger. Amen. Peuple de Dieu, pour vous dire que le réveil se porte très bien. Acclamez pour Jésus. Que le Seigneur, il a combattu pour le réveil et il a
eu la victoire. Et vous allez constater que depuis le réveil, ça se propage. Ça continue de se propager. Ça continue d'atteindre les pays, les peuples, des nations. Chaque jour, de nouvelles brebis entrent dans la vie. Partout sur la terre, des gens s'engagent pour la sanctification. Ce qui était difficile hier, ce qui était difficile, est-ce que les gens vont accepter enlever bout d'oreille des facilement? Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit qui opère dans ce réveil, les gens se débrouillent facilement. Acclamez pour Jésus. Avant, quand tu vas dans une église qui parle de dépouillement, si tu trouves 20 personnes, tu as beaucoup trouvé. Mais aujourd'hui, par le feu du réveil, partout sur la terre, les églises qui sont dans la sainte doctrine, dans le groupe Jésus revient, le Seigneur, il remplit son temple, il remplit son troupeau, partout sur la terre. Partout sur la terre. Ceux qui tombent sur la chaîne Jésus revient. Ils suivent un enseignement. Ils suivent un témoignage. Le Saint-Esprit commence par leur parler. Ce que tu es en train d'entendre, c'est ça qui est la vérité. La vérité que Satan t'a cachée depuis là. C'est ça que tu es en train d'entendre. Ceux qui ont de doutes, dès la nuit quand ils dorment, le Seigneur les visite. Le Seigneur leur montre. Soit il leur montre l'enlèvement et qu'ils ont raté à cause des paris. Soit il vient les visiter pour leur parler. Soit il va prendre l'image d'un serviteur de Jésus en train de lui enseigner, en train de lui parler de la repentance. Quand il se réveille, il va m'appeler. Hey, je suis prêt à donner ma vie à Jésus. Ce réveil, c'est le Seigneur lui-même qui est devant. On est derrière lui. Quand il va à gauche, on va à gauche. Quand il va à droite, on va à droite. C'est lui qui conduit. C'est pourquoi vous allez voir tous les combats que le diable a livrés contre le groupe Jésus. Aujourd'hui, nos détracteurs, nos adversaires sont dans la confusion totale. Acclamons pour Jésus. Amen. Qui sont dans la confusion. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour salir le nom où Jésus revient. Ils sont à coup de munitions. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de balles. Il n'y a rien à dire pour empêcher les brebis d'entrer dans le bateau Jésus. Jésus est vraiment merveilleux. Et c'est le témoignage que je peux partager avec vous. Quand vous suivez sur la chaîne YouTube, ou sur la télévision aussi, tout ce que le Seigneur est en train de faire, de ce que le Seigneur est en train de faire, c'est merveilleux. Il y a même des pays où nous ne sommes pas encore partis. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Vous avez vu aujourd'hui, nous ne sommes pas encore officiellement entrés en Côte d'Ivoire. Mais regardez, le Seigneur a déjà suscité le réveil là. Et les brebis sont pressées de nous recevoir. Alléluia. Amen. Donc, on vous dit que restez attachés, restez concentrés, n'acceptez plus rien de confusion dans votre tête, que rien ne vous confonde, parce que ce n'est pas un homme qui vous a amené ici, mais c'est Jésus lui-même. Si c'est un homme qui va te dire d'enlever la boucle d'oreille, tout ça, tu ne vas pas accepter. Mais comme Jésus t'a convaincu de plusieurs manières, tu n'as pas le choix.
Tu es venu. Et ton âme est en paix. Ton âme est en sécurité. Donc vous, il ne faut plus rien céder. Ne cédez plus à aucune confusion. Alléluia. Amen. Hier, nous étions à la cellule d'Adekikope. Que le diable a décidé de dévorer. Jésus s'est levé sur son trône. Et aujourd'hui, la cellule d'Adekikope, j'ai vu vraiment la cellule remplie hier. Amen. Jésus là, il est comment? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ce que Jésus a et toi, tu vas détruire. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? Qui es-tu? Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, sachez que vous êtes au bon endroit, au meilleur moment. Tu es au bon endroit, au meilleur moment. Parce que nous sommes, quand la femme vient coucher, il y a le moment des préliminaires qu'on appelle le moment de travail. Nous sommes dans le moment de travail. Le moment qui précède l'accouchement. Nous sommes dans ce moment. Quand vous voyez les signes sur la terre n'est plus en paix. La terre n'est plus en sécurité. La terre est en péril. Jésus lui a donné déjà tous les signes. Et ce que nous voyons, ça nous témoigne que effectivement, nous sommes dans les derniers signes. Regardez ce qui se passe en Israël actuellement. Quand vous voyez ces choses, sachez que ce que Jésus a dit est en train d'arriver. L'antéchrist est en train de bousculer les choses pour préparer son règne après l'enlèvement. Parce que c'est après l'enlèvement que l'antéchrist va prendre contrôle de la terre. Ceux qui ne portent pas le son de l'agneau de Dieu, c'est eux qui vont rater le ciel. Et ils seront sous contrôle de l'antéchrist. Les démons vont prendre la terre en otage, en contrôle. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur la terre, tout ce que les démons font, tout ça, leur pouvoir est limité. Parce que le Saint-Esprit est encore présent sur la terre. L'église de Jésus est encore sur la terre. Donc, les démons, leurs actions sont limitées. Mais après l'enlèvement, quand le Saint-Esprit va quitter la terre, leur pouvoir sera illimité. Il n'y aura pas possibilité à quelqu'un de parler de Jésus encore sur la terre. Ceux qui vont ouvrir les yeux pour dire, ah maintenant, je vais me donner à Jésus. Ils seront torturés à mort. Et même leur prière ne peut pas monter au ciel. Maintenant tu pries. Le Saint-Esprit descend. Jésus te répond. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te guérit. Après l'enlèvement, le sang de Jésus ne peut pas venir pour toi. Si tu tombes dans une maladie, tu vas, c'est que ça va te ronger. Et tu ne vas pas mourir facilement. Parce que c'est que les gens seront dans les tortures. Mais la mort même va les fuir.
Les gens vont appeler la mort. Viens me tuer. Mais en une journée, sur toute la terre, la mort va tuer à peine 2 personnes. Les gens seront dans les tortures. Les gens vont aller se coucher sur le goudron pour que les camions les écrasent. Les camions vont l'écraser. Ils ne vont pas mourir. C'est là que tu vas voir même des gens garder leurs bras en main en train de marcher dans la rue. Certains vont garder leur tête en main en train de marcher dans la rue. Les choses qui vont se passer après l'enlèvement, les choses que les yeux n'ont jamais vues. C'est pour ça que le Seigneur dit, moi je veux que vous fassiez tout pour venir avec moi. Si tu marches dans la rue et tu vois une bouteille en train de marcher, pour toi tu as vu un fantôme. Si tu vois un homme qui a 3 têtes, tu vas faire comme ça, tu vas tomber dedans. Parce que tu n'as jamais vu ça. Dieu a mis un voile pour t'empêcher de voir certaines choses. Que ton âme ne soit pas troublée. Après l'enlèvement, le voile sera enlevé. Tu vas voir les choses claires. Ce qu'on appelle les démons là, tu vas voir à quoi ils ressemblent. Quand tu vois un démon qui a la taille de cet immeuble qui est devant toi, et toi, à côté de lui, tu es une fourmi, tu vas fuir pour aller où? Toi, tu cours de toute ta force. Pour faire 1 kilomètre, lui faire un pas, il a déjà Le Seigneur a mis une barrière spirituelle pour nous empêcher de vivre cette chose. Il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter. Les choses de la nature. Quand un bébé naît, le Seigneur le fait grandir et il lui fait vivre les choses de la nature. Petit à petit. C'est pour ça que le soleil ne nous fait pas peur. La lune ne nous fait pas peur. La mer ne nous fait pas peur. Parce que le Seigneur nous a adaptés à voir cette chose. Mais en esprit, il y a des choses terribles. Les choses qu'il y a en esprit, ça dépasse les choses qu'il y a physiquement. Mais après l'enlèvement, les yeux vont voir cette chose. Physiquement, il n'y aura plus de barrière. Il n'y aura plus de barrière. Les gens vont voir. Les sirènes, aujourd'hui, ils sont dans la vie de ceux qui s'amusent. Dans les souillures du monde, là. Ils sont remplis dans leur vie. Et après l'enlèvement, il faut les voir maintenant. Ils vont voir des hommes avec des cornes, des démons de chair. Ils vont voir des hommes avec des dents de vampires qui auront soif. Ils vont voir les hommes qui rater l'enlèvement. Ils vont les attraper. Ils vont les égorger avec leurs dents. Ils vont sucer leur sang. Les choses qui vont se passer après l'enlèvement, le Seigneur ne veut pas que tu le vives. C'est pourquoi, quel que soit comment c'est difficile là, demande Seigneur, aide-moi. Disons, ça paraît bizarre. C'est comme on dit, de quoi même. Regardez, quand vous faites des songes, vous voyez certaines choses. Satan
te fait peur. Quand tu te réveilles, tu as toute la peur. Ce n'est qu'une petite partie de ce qui se passe en esprit. Tu peux te demander, mais comment des sorciers, par exemple des sorciers qui font réunion dans la carapace des escargots. Comment ils vont réunion? Il y a trop de choses à l'esprit. C'est pourquoi rester caché sous la couverture. Le Saint-Esprit est la barrière qui empêche Satan d'avoir la main sur les enfants. C'est pour ça que rester dans son bateau. Regarde, vous voyez, ça ressemble à un bateau. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est la petite parole d'exhortation. Je n'ai pas un autre message. Chaque fois que je viens ici, c'est pour vous exhorter à persévérer encore dans la marche. Dans la marche. Et dans la marche. Et ne sautez pas aussi de branche en branche. Je vais suivre un peu les enseignements de Jésus revient. Je vais encore aller suivre un peu ce qui se passe pour m'enrichir. Je vous dis, je vous le dis et je vous le répète. Il y a même des gens qui parlent de dépouillement. Ils ont des enseignements empoisonnés. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que vous mangez de plat en plat. Le repas de là-bas est préparé. Dans quel esprit c'est préparé? Pour recevoir des semences, votre âme sera constipée. Sur la chaîne Jésus revient. Vous avez tout ce qu'il vous faut. L'essentiel. Chaque jour, le Seigneur inspire de nouveaux enseignements, de nouveaux Donc si tu penses que ça ne te suffit pas, il faut que je vais aller encore écouter ailleurs. C'est un piège. C'est un piège pour toi. Je vous le dis en vérité. Vous imaginez une révélation dans laquelle on dit que ceux qui mangent sauce graine vont aller en enfer. Qui a fait le panier? Vous avez appris ça, non? Qui a appris ça ici? Donc il y a des choses empoisonnées. Il suffit que tu reçois. Tu es connecté. C'est un poison. C'est de l'acide. Ça touche votre âme. Ça commence par vous manger. Quand tu entends ces choses, quand tu es devant sauce graine, tu commences à avoir peur. Et quand tu manges, je vais mourir. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus vous lave. Le sang de Jésus vous purifie. Le sang de Jésus vous met en sécurité. Et tout ce qu'il vous faut pour vivre avec lui. C'est écrit ici. Écrit ici. Toute révélation qui ne se rapporte pas à la grande révélation, c'est une révélation à mettre entre griffes.
Dieu ne peut pas donner une autre révélation qui ne va pas avoir de rapport avec ça. Donc, peuple de Dieu, ayez l'esprit du discernement. Amen. Amen.